incroyable. Les 57 pays aujourd'hui se sont réunis au Qatar et ils ont, après une longue réunion, sorti 10 points sur lesquels ils étaient tous signataires. Vous allez voir, c'est incroyable. Et le 10e point, en réalité, aurait dû être le premier. Restera à savoir s'ils vont réellement appliquer tout ce qu'ils ont dit. Et une autre question s'impose. Pourquoi avoir attendu 2 ans de massacre à Gaza pour mettre en place ces 10 points? Maintenant, venons-en aux 10 points. Vous allez voir. Le premier point, c'est la fermeture de toutes les ambassades israéliennes dans n'importe quelle capitale arabe et capitale musulmane. Deuxième point, couper toutes les relations diplomatiques et commerciales et arrêter tous les échanges commerciaux et économiques entre les pays arabes, islamiques et l'occupation israélienne. Donc ici, ça sous-entend que c'était le cas bien avant. Troisième point, annuler et empêcher, abolir toutes les formes de normalisation et de signature d'accords de normalisation entre les pays arabes musulmans et l'État d'occupation israélien. Quatrièmement, la suspension de tous les travaux de paix, d'accords de paix entre les pays arabes et Israël. Et au cœur de ça, il y a 2 pays qui sont visés, l'Égypte et la Jordanie. Cinquièmement, soutenir les efforts de secours autorisés par toutes les formes de soutien populaire aux Palestiniens, que ce soit par la mer, par les airs, par la terre, humanitaire, tout ça, il faudra le faire. Et tous les pays qui ont été présents sont signataires de ça. La question c'est, pourquoi attendre 2 ans? Pourquoi on n'a pas fait ça au mois de novembre 2023? 6e point, adhérer à la revendication de la Cour pénale internationale qui vise Benjamin Netanyahu pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide. 7e chose, adhésion immédiate au procès sud-américain, vous vous rappelez de la CPI, contre Netanyahou et contre Israël. 8e point, interdiction de survol, à l'image de ce qu'ont fait les Espagnols. Ils ont interdit littéralement leur espace aérien à tout ce qui touche de loin ou de près à Israël, que ce soit au niveau militaire ou commercial. Et bien là, les pays ont signé pour interdire le survol de leur espace aérien par les Israéliens, militairement, économiquement, humanitairement, tout ce que vous voulez. Ensuite, 9e point, les pays arabes participants annoncent un embargo maritime total et complet sur n'importe quel navire israélien avec de la nourriture et bien évidemment militaire. Et le 10e point, comme je vous disais, qui est pour moi, aurait dû être le premier, l'agitation de l'action militaire partagée entre les pays arabes islamiques présents, participant à cette réunion d'aujourd'hui, envers Israël, s'il ne se retire pas de la bande de Gaza et s'il n'arrête pas les bombardements et les attaques envers les capitales comme Sanaa, comme en Syrie, comme au Liban. Mais pourquoi ce point-là, il n'a pas été mis en premier? Pourquoi ils ont attendu 2 ans et demi ou 2 ans pour appliquer ces points-là? Ce sont des questions qui vont nous révéler beaucoup de choses. Ceci étant dit, n'allons pas trop vite. Ils ont aussi annoncé une création d'un type OTAN pour la défense des pays arabes et islamiques. Nous attendons de voir la réaction des États-Unis et le coup de pression que mettront les États-Unis et surtout le comportement qu'aura Israël ces jours-ci.